18 ans, c'est vrai qu'aujourd'hui j'aimerais sécher et me muscler en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Lohan. Je donne tout ce qu'il y a à savoir dans ce domaine. Maintenant c'est à toi de jouer, tu vois, gros. Pas de soucis. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous avez été très nombreux à suivre la transformation de Benoît qui a totalement évolué en l'espace de seulement 3 mois. Aujourd'hui, nous avons un nouvel élève, un nouveau participant du nom de Alexis et nous avons pour objectif de le faire évoluer, de lui faire transcender son physique, de le faire changer de physique en l'espace de seulement 4 mois. Nous allons vous faire suivre ça au travers de toutes ces vidéos. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Les amis, on se retrouve à 15h40. On a enfin trouvé un restaurant pour manger avant d'aller s'entraîner. Et on se retrouve en la présence de Alexis. Enchanté. Donc voilà, qui est venu à moi dernièrement donc pour avoir une évolution physique en l'espace de 4 mois car nous avons changé de programme et maintenant le programme est une programmation sur 4 mois pour vous permettre vraiment de passer littéralement d'un physique à un autre en l'espace de 4 mois. Donc je t'en prie Alexis, présente-toi brièvement. Je pense que mon prénom, du coup, vous l'avez deviné, Alexis. J'ai 18 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais sécher et me muscler en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Lohan pour atteindre mon objectif rapidement. Et t'en es à quel poids pour quelle taille du coup? Je suis à 92 kg pour 1m75. Ok, super. On peut pas dire qu'on a mangé non plus trop diète, mais comme vous le savez, l'important tout de même, c'est vos calories dans la journée et votre total en termes de macronutriments. Vous me voyez souvent au restaurant, vous allez nous voir souvent au restaurant parce que le but c'est de ne pas se frustrer pour que les objectifs soient tenables toute l'année, encore une fois. On pourrait faire une sèche de 2 mois, être super sec, etc. Mais sauf que si ce qu'on fait ce n'est pas tenable, eh ben, ça ne sert à rien. Donc là, le but c'est de te transformer littéralement en 4 mois, d'avoir le physique de Taylor Lautner comme tu me l'as montré la dernière fois. Exactement. Et que justement, merci bien. Merci. Alors, évidemment, on parle de ça en mode composition corporelle. Hein. Après, on n'a pas les mêmes insertions. C'est vrai qu'il y a plusieurs choses à parler. C'est-à-dire que tu m'as dit que tu allais aller en vacances 2 semaines au mois d'août. Oui, c'est ça. Et que là, du coup, nous commençons le programme 2 semaines avant les 2 semaines de vacances. C'est ça, exactement. Mais et justement, je me suis dit, il faut vraiment commencer avant les vacances, vu que le but, encore une fois, c'est pas d'avoir un truc qu'on lâche pendant les vacances, on revient avec plus 20 kilos et on regrette. Le but, c'est de montrer que on peut tenir tout ce processus, voilà, même en vacances, qu'on peut continuer à progresser même en vacances. C'est ça qui est le plus intéressant au final, c'est pour que ça convienne à la majorité des gens, car tout le monde peut se transformer. Nous, les premiers, même avec le caméraman qui est derrière, on tient quand même un minimum d'entraînement et l'alimentation, on garde à mon physique même en vacances. Voilà. C'est ça qui est super important. Je pense qu'à la fin des 4 mois de transformation, alors c'est soit tu vas prendre du muscle énormément, genre d'un coup, tu vois, en même temps que tu vas perdre du gras plutôt, parce que d'un coup c'est bizarre, mais avec les bases que tu as, il y a moyen que tu en prennes pas mal quand même, je trouve, parce qu'on a un ancien rugbyman quand même qui fait du rugby depuis tout jeune. C'est ça. Donc en général, ça crée de très bonnes génétiques. Il y a moyen que le poids ne varie pas tant que ça, mais je pense que quand même tu vas perdre un bon 15 kilos en plus de la prise de muscle. Et je pense honnêtement qu'en 4 mois, de toute façon, on peut arriver à un résultat vraiment excessif. Hein. Vous avez vu, il arrive à me faire penser que c'est quand même très facile à faire. Parce que c'est le cas, je pense que tout est une question de croyance et de perception. On est avec beaucoup de normes, avec beaucoup de mœurs, avec beaucoup d'habitudes. Le plus dur au début, on va dire, c'est de renoncer à ces habitudes. Voilà, toujours pareil, même au niveau de l'alimentation. Toi, le plus important, c'est surtout que tu n'abuses pas. Est-ce que tu as quel rapport avec l'alimentation, par exemple? Alors que je n'ai pas forcément mangé régulièrement. Il y a des moments où pendant une journée où je ne vais pas manger parce que je n'aurai pas faim. Par contre, le lendemain où du coup je vais vraiment beaucoup manger, pas forcément des choses saines. Quand je dis des choses saines, encore une fois, on va parler de tout ce qui est fast-food, etc. Je pense que bien tomber dedans. Ouais. Aujourd'hui, ça va plutôt être côté alimentation où ça va être plutôt compliqué à vraiment rester fixé sur des priorités. Ouais, c'est sûr que ça m'a l'air. Parce qu'en plus, t'es quelqu'un qui sort beaucoup. Je suis quelqu'un qui sort beaucoup. T'as déjà sorti 2 fois, hier, avant-hier, tu vois. Par exemple, l'été dernier, pour ceux qui ont suivi la transformation, ils savent que je sortais beaucoup aussi quand même, que je sortais 2 fois par semaine environ. Donc qui dit sortie, dit que tu bois aussi de l'alcool, évidemment. Mais même l'alcool, sachez, et là, il y en a plein qui vont me casser les couilles en commentaire, hein, mais sachez que même l'alcool peut rentrer dans vos calories, que l'alcool, c'est sociabilisant. On parle pas d'une dépendance ou de quelqu'un qui serait alcoolique, mais boire 1-2 verres, voilà, si vous aimez le bon vin, tu aimes le bon vin? J'aime le bon vin. Voilà, tu vois, donc tant qu'on n'abuse pas, ça rentre dans nos calories. Maintenant, on va attendre nos repas.
Repas qui ne sont pas si caloriques que ça, mais dans tous les cas, comme je vous ai dit, l'important c'est le total dans la journée et respecter ses macronutriments. Bon, du coup, là, on va manger. Toujours pareil, ce que je suis, Alex, il va le suivre aussi, donc 2 repas par jour. Meilleure technique au monde, on étayera pourquoi. Bon appétit, on va se retrouver à la salle juste après ce repas. Bon appétit. Bon app. Évidemment, vu que ici ce qu'on veut c'est vraiment avoir un corps de giga shad, c'est avoir un corps de shad, tu vois, au complet de la tête jusqu'aux orteils, jusqu'au petit orteil, tu vois. Du coup, pour avoir un corps de shad, il faut également la mâchoire carrée. Et pour ce faire, les gommes d'entraînement joedesign.fr que vous avez lien en description sur joedesign.fr bien évidemment avec un code promo. Tiens, et tu sais quoi, je te laisse essayer déjà les blanches pour commencer. Dans tous les cas, tu auras les deux. Tiens, je te donne les autres dans la poche. Merci. Ah, stop, stop, il faut que ça soit naturel quand même. Vas-y, force. Maintien contracté comme ça. La langue au palais. Tu maintiens bien contracté. Hein. Tu vas voir. Potentiel masséter. Insertion longue. On a tous un masséter plus développé ou mieux inséré d'un côté que de l'autre parce que vu qu'on mâche tout le temps d'un seul côté, tu vois, c'est une mauvaise habitude qu'on prend. Hein. Tu sens que ça force là ? Exact, parce que moi mes chewing-gums toujours côté droit. Voilà, tu vois. Mingerone. N'importe quoi. Ouais, c'est parti. On se retrouve à Fitness Park Mâcon-Chintre. Vous vous rappelez sûrement des lieux. Ici, c'est le lieu de prise de mensuration. Donc, nous allons regarder d'où tu pars en fait. Donc, prendre tes mensurations, etc. Parce que c'est le truc le plus fiable en fait pour constater une évolution. Parce qu'encore une fois, des fois, votre poids ne peut pas bouger, mais votre composition corporelle évolue. Et pour savoir si elle évolue vraiment très bien, eh bien, le meilleur moyen de le savoir, c'est que votre tour de taille diminue alors que votre tour de bras stagne, réduit moins vite ou carrément grossit. Voilà. Donc c'est parti, je te laisse te dénuder. On fait une petite analyse physique. Tes bras sont des points forts. La dernière fois, tu avais contracté, genre... Même si là en soi il n'y a pas réellement d'ancienneté en ce qui concerne l'entraînement en muscu, on peut voir qu'il a quand même des bras en point fort et des trapèzes aussi en point fort. On voit qu'ils sont gros quoi. Tu vois, donc c'est intéressant, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. On va commencer par le tour de bras. 39, hein. On est sur un bon 39. Franchement 39 c'est bien. Tu vois, je suis à 41. Si tu arrives à maintenir ce volume là en séchant, etc., c'est excellent. On va prendre le tour d'épaule, super important. Surtout que chez toi je pense qu'il ne peut que grossir, honnêtement. En général, on stocke pas beaucoup au niveau des épaules. 129, ouais, c'est bien. Hein, 129. Niveau du tour de taille, ouais, c'est bon, on est bien partout. On est sur 110. Bah, comme quoi, tu vois, t'es quand même plus large en haut. Ça, c'est excellent. Quand on démarre comme ça, malgré, entre guillemets, le surpoids ou quoi, tu vois, ce qui est vraiment bien, c'est que tu démarres quand même avec un tour de taille plus large, morphologiquement, tu vois, parlant. T'es quand même plus large en haut qu'en bas. Pour avoir une structure en V, c'est vraiment l'idéal. On va commencer la séance, hein. C'est parti. C'est parti. On va faire une séance upper aujourd'hui. Vous savez, moi je sectionne un coup upper, un coup lower. Et on va commencer par le développé couché qui est juste là. Je fais référence à une ancienne vidéo, mais s'il vous plaît les gars, même pour le développé couché, pour être sûr qu'il ne vous arrive rien, mettez les racks, les protections pour le squat, également pour le développé couché. Il suffit juste d'avoir un bon pontage naturel de la cage thoracique pour que ça vous gêne pas et qu'à la fois ça vous évite en fait de vous échapper une barre comme ça a pu m'arriver soit sur la bouche, soit sur la cage thoracique. Voilà, la sécurité avant tout, et avec ça en plus vous allez pouvoir vous permettre de réellement pousser lourd, et ça c'est deux facteurs, sécurité et intensité, c'est ce qui est le plus important. Vas-y, tu décroches, ouais, et là, bam, tu fais revenir ici, ouais, là, voilà, voilà. Dans le programme, vous avez pu voir qu'il y avait justement l'évaluation du 1RM pour déterminer votre charge finale de travail pour effectuer un nombre de séries et de répétitions précises. Aujourd'hui, vous allez voir, car nous sommes avec Alexis, que même en étant débutant, vous allez pouvoir évaluer votre 1RM parce que tout le monde peut le faire. Le 1RM s'adapte à en fait la répétition maximale que vous pouvez faire sur un mouvement. C'est très simple. Et on va voir aujourd'hui, débutant ou non, comment vérifier son 1RM afin de calculer sa charge de travail qu'il y a avec ce programme. C'est parti. Là par exemple, Alex qui débute est avec la barre à vide. On va bien lui faire prendre le temps de s'échauffer, de réaliser un mouvement correct, parce que c'est ce qu'il y a de plus important tout de même. Et on va monter la charge petit à petit pour définir son 1RM. On a fait une première série de 30 répétitions, vraiment pour l'échauffement.
pour vraiment qu'il prenne conscience du mouvement et du schéma moteur qu'il doit faire. Là, on a attendu un petit peu, on refait 15 répétitions. Ensuite, on va réduire le nombre de répétitions et augmenter le poids. On ne va pas se pousser jusqu'au bout de l'effort à chaque série justement pour que la dernière série qui est faite soit réellement efficace et soit au plus proche de nos capacités maximales. Allez, bam. Pour vous dire à quel point le mouvement est complet, je vais vous montrer un petit exemple. Il faut voir que la contraction est plutôt pas mal. Là, détends bien et décroche. Voilà, bien. Voilà. Là, au plus bas. Et là, normalement, tu sens mieux ici. Voilà, bien. Allez, décroche encore une là. Voilà. Allez, 2, va bien ça. Allez, voilà, plus propre, sans te jeter derrière. Vas-y. Et tire, essaye quand même. À fond, vas-y. Lâche, c'est bon. Là ensuite, le plus compliqué, c'est l'arrière d'épaule. D'accord. Comme je disais, parce que c'est le muscle qui rentre en conflit avec tout plein d'autres muscles beaucoup plus gros que lui. Notamment comme toi, les trapèzes supérieurs, les dorsaux, les triceps, voire même parfois les biceps quand on tire comme ça et qu'il y a un angle de coude. Donc le but, c'est d'enlever cette espèce d'emprise musculaire qui va justement minimiser le travail de l'arrière d'épaule. Et là, j'ai un exercice vraiment particulier. Un exercice secret que je ne vois personne faire en salle de sport et qui est dans le chat programme que vous avez, lien en description. Donc n'hésitez pas, si vraiment vous voulez des grosses épaules, c'est là que ça se passe. Du coup les amis, c'est à partir de maintenant que l'évolution d'Alexis commence. On vient de faire la première séance du coup tous les deux. On va se tenir au courant et on va refaire une vidéo dans 2 semaines pour voir si ça évolue. En back-off, du coup, en dehors de la vidéo, je vais lui expliquer un petit peu comment se déroule le programme, etc. On vous fera un retour dans la prochaine vidéo. Que penses-tu de cette séance? Écoute, très bien passé. Pour le coup, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur cérébralement. Parce que c'est vrai, comme tu m'as dit, psychologiquement, quand vraiment t'en peux plus à la fin, tu essaies de pousser un maximum. Je pense que c'est une limite à devoir. Il faut débloquer petit à petit. Il faut débloquer petit à petit, justement. Après, ça va le faire. Ouais, tu vas être de plus en plus à l'aise, ça je m'en fais pas. Tu as déjà une bonne force quand même de base. Ça va être excellent. J'espère vraiment que ce genre de vidéo et ce genre d'évolution va en motiver plus d'un d'entre vous. Moi je te donne tout ce qu'il y a à savoir dans ce domaine. Maintenant c'est à toi de jouer, tu vois, gros. Pas de soucis. Voilà les amis. Ça sera fait. J'espère que ça vous plaira, que son évolution va être incroyable, ça j'en doute pas. Et du coup on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.